Bienvenue à l'émission Une parole pour un chrétien. Une émission hebdomadaire d'exhortation et d'édification tous les vendredis à partir de 19h GMT. Avec Ta parole est une lumière sur ma destinée. Shalom, 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 peuple de Dieu, peuple béni du Seigneur, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Dieu soient toujours avec vous et votre esprit. Bienvenue encore une fois de plus à notre émission, Une parole pour un chrétien. Comme vous le savez, avant toute chose, nous devons confier ce programme au Maître, à notre chef, le Seigneur Jésus-Christ, afin que lui-même vienne encore et toujours nous conduire, nous orienter. Prions donc ensemble au nom de Jésus. Seigneur, merci encore de nous rassembler. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi? Qui est comme toi, éternel Adonai? Toi qui ne cesses de fortifier tes enfants à travers ta parole. Voici encore ce énième numéro de Une parole pour un chrétien. Je prie par ton esprit de venir nous habiter, de venir nous conduire, Seigneur, afin que toutes choses soient faites et dites pour la gloire de ton nom, et que ces paroles soient édifiantes pour ton peuple, pour les cœurs qui vont les recevoir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis et soyez fortifiés dans votre marche quotidienne vers le ciel. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons partager ensemble s'intitule ainsi « La persécution, signe de notre appartenance au Seigneur ». La persécution, signe de notre appartenance au Seigneur. Et nous voyons pour test d'appui le livre de Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Donc Jean chapitre 15 verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Excusez-moi, verset 18 à 21. Je lis au nom de Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais te ramener à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que tu as choisi un camp parmi les deux qui existent, c'est-à-dire le ciel, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Alléluia. Tu as choisi donc un camp. Et ce camp que tu as choisi, il y a le prix à payer. Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver et qui feront que ces choses-là viennent confirmer ton appartenance à tel ou tel camp. Alléluia. Je vais te ramener à la réalité du fait que lorsque les persécutions surviennent dans ta vie, dans la vie d'un enfant de Dieu, tu arrêtes de murmurer, tu arrêtes de te plaindre, parce que cela fait partie de ton ADN en tant que chrétien. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent obtenir le salut, la couronne de vie sans effort, sans persécution, sans douleur. Bien aimé, même le boulot que tu fais, l'activité que tu mènes, le travail que tu fais, c'est à la suite de multiples efforts. C'est à la suite de du labeur que tu obtiens un gain, n'est-ce pas? Lorsque tu travailles dans une entreprise ou pour l'État, c'est à la suite des efforts de ton travail fourni qu'à la fin du mois, un salaire t'est reversé sur ton compte. Mais prends le temps de te coucher à la maison, prends le temps de dormir. Est-ce que tu auras un salaire chaque fin du mois si tu ne travailles pas pour l'État ou si tu ne fournis pas le travail qui t'est demandé en contrepartie du salaire qui t'est donné?
Alléluia. De même aussi, une fois que nous avons accepté de suivre le Seigneur, de marcher à sa suite, tel que le Seigneur a été traité, tel que le Seigneur a été méprisé, c'est comme ça aussi nous devons être méprisés, c'est comme ça aussi nous serons traités. Pourquoi? Parce que si nous voulons suivre les voies du Seigneur, si nous voulons suivre la route que le Seigneur nous a montré, le chemin qu'il a tracé au devant de nous, ce chemin-là, c'est le chemin de la justice, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de la droiture, c'est le chemin de l'amour, c'est le chemin qui est différent de ce que le monde propose. Gloire à Jésus. Alors, dans ces conditions, si toi, chrétien, tu veux suivre ça, alors le monde dans lequel tu te trouves, duquel n'est pas le royaume de notre Dieu, ne va pas accepter la voie sur laquelle tu te diriges. Donc, bien naturellement, tu seras persécuté. Bien normalement, tu seras outragé, tu seras maltraité par ce monde. Alléluia. Ce qui vient du ciel n'est jamais accepté par le monde. Et normalement également, ce qui vient du monde n'est jamais aussi accepté au ciel. Alléluia. Et c'est à toi maintenant de faire la part des choses. Pourquoi te décourages-tu quand tu es persécuté? Pourquoi tu as battu dans ton âme? Pourquoi ton âme est-elle abattue quand il y a beaucoup d'épreuves, quand il y a beaucoup de persécutions, quand tu es rejeté par la société, quand tu es méprisé par le monde, quand tout ce que tu fais, le monde rejette à cause du Seigneur? Parce que tu ne fais pas comme eux. Pourquoi ton âme t'a battu? Bien aimé, tu dois plutôt te réjouir. Tu dois plutôt te réjouir parce que cela montre que tu n'es pas de ce monde comme la parole le dit. Il dit, si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc le maître que tu suis, celui que tu suis, si on te hait, c'est parce que avant toi, on l'a haï aussi. Alléluia. Il dit, si vous étiez du monde, si tu appartenais au système mondial, si tu étais un enfant de la perdition, si tu étais un enfant préparé pour la colère de Dieu, pour la gêne, le monde allait accepter. Regardez, lorsqu'il y a des publications, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui ont attrait aux choses inutiles et vaines, aux choses de la vie, aux choses pour distraire. Vous voyez, il y a beaucoup d'affluence, il y a beaucoup de j'aime, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de partages de ces vidéos ou de ces publications. Mais quand il s'agit, quand un chrétien va poster la parole de Dieu, quand un enfant de Dieu va poster par exemple une vidéo biblique, très peu vont réagir. Cela, ils sont en train de montrer déjà à qui ils appartiennent. Alléluia. La façon dont nous vivons sur la terre, la façon dont nous menons notre vie, nous montre déjà à quel camp nous appartenons. Gloire à Jésus. Si tu demeures dans le péché, tu demeures loin de Dieu, alors tu appartiens au camp du diable. Mais si tu demeures dans la vérité, dans la sainteté, alors tu appartiens au camp du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque tu es persécuté, lorsque le trouble arrive, lorsque la tribulation parvient à ton niveau, garde ton calme et reste dans la joie, demeure dans la joie parce que c'est le signe que tu appartiens au royaume de Dieu. Gloire à Jésus. C'est parce que un chrétien qui n'est pas persécuté, qui n'est pas dit d'aller chercher la persécution forcée comme on le dit, non. Ou d'aller commettre un acte injuste ou impie qui est suivi de sanctions ou qui est suivi d'un malheur qui t'arrive. C'est pas ce que j'ai envie de dire. Mais la persécution vient quand tu es dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, quand tu fais l'effort de suivre les instructions du Maître, de suivre les paroles du Seigneur et de les mettre en pratique suite à ta vie. Bien aimé, et pendant cette période ou pendant ce temps, pendant cet effort que la persécution vient, c'est alors que c'est le signe qui montre que tu appartiens au royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme on dit, persécution, persécution, donc toi tu vas aller chercher persécution partout. Bien aimé, si tu as eu tes problèmes là-bas, ça ce n'est pas la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc réjouis-toi, ne t'abats pas, que ton âme ne s'abatte pas, que ton esprit ne soit pas affligé, que tu ne sois pas affligé, tu ne sois pas triste, mais réjouis-toi parce que la persécution fait partie de l'ADN du chrétien. Un vrai chrétien doit être persécuté. Il est dit dans 2 Timothée que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est écrit. C'est écrit. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais pourquoi te plains-tu? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi penses-tu que le Seigneur t'a abandonné? Pourquoi penses-tu que, oui, le Seigneur s'est détourné de toi? Pourquoi penses-tu que le chemin est si difficile que ça? C'est normal ce qui t'arrive.
C'est normal, parce que ton patron, ils lui ont fait. Le maître que tu suis, le Seigneur que tu suis, ils lui ont fait la même chose. Donc c'est normal que tu subisses ça aussi. Si tu te réclames de lui, tu dois passer par le feu. Tu dois passer par le désert. Tu dois passer par le rejet. Tu dois passer par le mépris. Tu dois passer par les injures. Tu dois passer par la persécution. Tu dois même passer par la prison. Mais même par la mort pour atteindre ton roi. Alléluia. Parce qu'au bout de ces choses, la récompense t'est offerte. La récompense t'est réservée. Une grande récompense. Une grande récompense au-delà de ton imagination. On va prendre un dernier passage pour terminer rapidement. Matthieu 10, oui, Matthieu 10, 22. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 10, le verset 22. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom de Jésus. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On n'a pas dit celui qui va flasher, celui qui va tomber à la première persécution, au premier coup de l'ennemi. Mais celui qui va garder la foi, qui va demeurer ferme malgré cette persécution, se disant que oui, mon maître est passé par là, moi aussi je dois passer par là. Celui-là, s'il garde cette persévérance, il sera sauvé à la fin. Que le Seigneur te fortifie. Toi qui traverses des moments difficiles dans ta foi chrétienne. Toi qui traverses des moments vraiment compliqués dans ta marche. Toi qui es sujet au rejet, à la persécution, aux insultes, au mépris des autres, au rejet du monde. Ne te plains pas. Sache que si le monde te rejette, c'est que le ciel te reconnaît. Si le monde te rejette, le ciel te reconnaît. Mais si le monde t'accueille, le ciel t'a rejeté. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je rends grâce pour cette parole que tu as accordée, t'as donnée à tes enfants. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Je prie de saisir cette parole et de déposer dans le cœur de tes enfants. Ceux qui traversent des difficultés à travers le monde, ceux qui traversent des persécutions, ceux même, ô Père, qui sont méprisés, qui sont poursuivis, qui sont, ô Père, notre Dieu, maltraités à cause de leur foi. Seigneur, étends ta main, soutiens-les. Que cette parole parvienne jusqu'à eux, afin que notre Dieu soit édifié. Je prie, Seigneur, de fortifier tous les chrétiens à travers le monde. Tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu à travers le monde. Seigneur, tous ceux qui sont persécutés à travers le monde. Seigneur, fortifie leur foi. Affermis-les en toi, Seigneur. Et qu'ils gardent la parole, qu'ils gardent la foi jusqu'à la fin, afin qu'ils soient sauvés. Seigneur, merci pour ce moment. Que la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus. Peuple de Dieu, ça a été un immense plaisir d'avoir été avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et que le Seigneur vous accorde vraiment la bénédiction dans tous vos domaines. D'ici là, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. C'était l'émission Une parole pour un chrétien. L'émission à suivre sur la Sainteté pour le ciel TV.